Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire notre message du jour, me voici de retour. Donc pour les guidances quotidiennes sur votre message. Et je vais bien sûr aussi, pour cette dernière quinzaine de juillet, vous envoyer les guidances des signes qui manquaient. Voilà. Allez, on est parti pour votre personne de cœur. Sachez que ce message peut vous parler, parce que vous êtes quand même certaines à me dire que ça vous parle. Des fois, dans des relations, on a un effet miroir et finalement, ce qu'on ressent de l'autre peut s'appliquer à nous. Alors, restez ouverts sur cette possibilité. Allez, on y va. On va demander donc, on a retrouvé les anges et on va demander qu'est-ce qui se passe pour cette personne que vous aimez, qui est chère à vous, et dans quelle énergie elle se trouve. Et donc, cet ange va nous envoyer un petit peu quelques messages. Allez, on y va. Donc, c'est pour cette journée du 16 juillet. C'est parti. Et nous avons l'ange... Ah bon, on a Michael, carrément. Carrément. Eh ben dis donc, le retour de l'ange, le retour avec mon tarot des anges, il se fait par la grande porte, on va dire. Michael, donc, qui est un archange très puissant que tout le monde connaît. C'est un des plus puissants du jeu, vous le savez, et des anges aussi. Il est sous le signe du soleil et il régit la famille des vertus. Ok, si ça vous intéresse, parce qu'on parle de 9 familles d'anges, ils sont répartis en familles. Donc c'est les 9 cœurs, c'est les 9 familles. Cœur CH, en fait. Et donc les anges sont répertoriés. Et il y en a 72 en tout. Alors, on va aller voir cet archange. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans Michael, il y a toujours une notion de justice. Alors, et d'équilibrer aussi les choses. Alors ici, Michael, on nous parle de l'harmonie. Cette personne, ah waouh, on voit que votre personne de cœur, elle est capable aujourd'hui d'intégrer tout ce qui est extrême, tout ce qui est opposé en fait. Tout ce qui dans sa vie et justement n'est pas à l'équilibre en fait. Tout ce qui s'oppose en fait, en général. Des sentiments, des sensations, des personnes. Donc cette personne trouve un équilibre et arrive à faire une synthèse de tout ça. Waouh, génial. Alors, cette personne, on vous dit qu'elle est... Donc, arrive à être, en tout cas actuellement, beaucoup plus diplomate. Je pense que c'est quelqu'un qui, si elle communique avec vous, est beaucoup plus douce, beaucoup plus... Voilà. Beaucoup plus riche aussi. Du fait qu'elle arrive à intégrer aussi des choses très opposées. Ok. On a quelqu'un ici qui a envie de suivre sa vocation, hein. Donc qui a envie de suivre ce qu'elle ressent dans sa vie. Mais ça peut être aussi également par rapport à vous. Et d'aller vers ce qui lui correspond le mieux. Ok. Cette personne va arriver à prendre de l'autonomie dans son travail et réussir quelque chose qui lui va et qui lui correspond. On voit que par la suite, cette personne souhaitera s'élever socialement et économiquement. Ok, donc là, on nous parle de sa vie en général, mais aussi professionnelle. Ici, on nous parle bien sûr, avec Michael, de la possibilité de se guérir et aussi de guérir les autres. On a ici chez Michael, son influence inspire le dévouement. Donc ici, on a... et au contraire, si vous voulez, on peut avoir aussi les opposés. Les opposés de Michael, ce serait beaucoup de fierté, ça serait une sorte d'égocentrisme, etc. Donc on a une personne ici qui quitte ce genre d'oppression et qui va trouver l'harmonie entre des choses opposées. Et surtout, j'ai l'impression de manière beaucoup plus douce, trouver une forme d'indépendance, aller vers vous d'une manière assez calme. Et je pense qu'elle sait, cette personne, ce qui lui va aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'elle a guéri, ou en partie guéri, et j'ai l'impression qu'elle aimerait un petit peu aussi, j'ai l'impression, s'occuper de vous. On a une notion de dévouement,
mais de dévouement à elle-même et pour ce qui lui va, et pas pour servir des choses qui ne lui vont pas. Ok? Ok. Donc, Michael, c'est aussi un symbole de justice, d'équilibre. On a vraiment des énergies assez douces ici. Ok. En tout cas, de maturité. Quelque chose qui a mûri, quelque chose qui a fait son chemin. Et quand ça a fait son chemin, ben, on n'a plus besoin de le défendre absolument. C'est-à-dire quand même, Michael, l'archange Michael, c'est quand même un défenseur hein, du bien. Et des choses qui sont fluides, mais tout en acceptant aussi toutes les choses qui ne le sont pas. Et on arrive à harmoniser tout ça. Ok, allez, on y va. Ouf, la blessure. Ok. Ok, la blessure, la trahison, l'erreur. De quoi on nous parle aussi? On va voir la suite. Donc, on a ici quelqu'un. On nous parle de guérison avec Michael. Je crois que Michael, là, dans son énergie actuelle, vient vraiment aider cette personne à guérir de choses qui étaient complètement décousues dans sa vie. Genre un peu comme si on pouvait avoir plusieurs vies et que grâce à cet archange, il y a une sorte de lien qui se fait entre toutes ces vies, puisqu'il y a comme comme se rendre compte que tout ça c'est lié, je sais pas, un truc comme ça. On a le début, vous voyez? Le début après, donc guérison des blessures pour moi. Ok, pas facile de démarrer quand même, hein. Pas facile de démarrer. La conscience, ok, on a des allers-retours ici. La conscience ici que démarrer, ou alors cette personne prend conscience comment elle a commencé les choses dans sa vie, dans ses sentiments, dans sa vie professionnelle, etc. On a quelque chose qui était fait d'illusion et qui aujourd'hui, il y a une sorte de perte de sens, un peu, avec Nadir et les illusions, c'est un petit peu la perte de sens. Mais on a aussi, comment dire, le début de voir des choses comme ça. Ce qui n'a pas de sens pour nous, ou plus. Que ça blesse aussi peut-être de voir ce genre de choses, mais bon, c'est dans la vie, ça arrive. Hein. Enfin, je veux dire, tout le monde, à un moment donné, de se poser ce genre de questions et de voir que, voilà. On a beaucoup le doute qui revient à la coupe à chaque fois. Bon, on a le doute qui persiste quand même chez cette personne. Le doute qui est lourd. Ok. Le silence. Ok. Le silence, ou alors, on peut parler ici d'artistique, quelque chose de musical, etc. Ok. Le désert. Ok. Donc ici, on a une personne qui soit qui fait un passage un peu à vide, où on rééquilibre un petit peu les choses entre nos illusions, ce dans quoi on s'est embarqué et qui ne nous correspond plus. Et donc forcément ça blesse un peu. Hein. Ça blesse un peu, on peut avoir l'impression parfois peut-être de s'être trahi soi-même. Il y a peut-être ça qui se passe chez cette personne. En tout cas, pour moi, ouais, voilà, révélation. Révélation, les anges sont là pour aider. Donc c'est comme la carte du jugement, c'est-à-dire le jugement, c'est pas le jugement, c'est le moment où l'ange réveille les morts. Et c'est une sorte de résurrection, hein. C'est une sorte de déclic, de voir à quel point on peut être blessé par certaines choses. Donc c'est le début bien de l'abondance, de la richesse, la vraie richesse. Là, on nous parle de cette personne, de la lumière, vous voyez, avec Nadir, parfait. Vous voyez les opposés ici? Les opposés. Là aussi, on a les opposés. La fusion. Ce à quoi cette personne... Alors, c'est marrant parce que le jeu est coupé comme ça, là. On va aller voir ce qui se... Ouais, c'est marrant. En général, c'est plutôt comme ça. Je vais continuer. Le retour. On a le retour de cette personne. Après un sacrifice.
Mais pour revenir, cette personne a besoin de sacrifier des choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par sacrifice? Ou alors, elle a trop longtemps sacrifié. On va éclairer. Là, c'est waouh. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'acte ici. Ouais. Protection et amour. Cette personne est très tentée quand même d'aller vers ce qu'elle est vraiment. D'aller vers ce qu'elle a vraiment envie. Peut-être ici, il y a comme un double sentiment intérieur entre poursuivre quelque chose qui a été démarré depuis longtemps et qui finalement aujourd'hui blesse cette personne, elle se rend compte qu'elle n'est plus en phase peut-être avec elle-même, qu'elle a eu des illusions, qu'elle a eu des désillusions, qu'elle ne sait plus avancer. Il n'y a plus de richesse ici, là. Ici, on a quelque chose qui est vide un peu, qui s'est éteint. On a quelque chose d'éteint ici, qui blesse. On a envie de redémarrer quelque chose. C'est aussi comme si cette personne disait, comme si elle faisait un constat un peu, qui pour moi n'était pas forcément juste, hein, ça à voir. Depuis le début, c'est en fait je me trompais. En fait non. Je pense qu'effectivement ici Michael va aider cette personne à faire le lien entre ces deux choses et qu'en fait c'est normal en fait d'avoir. Il y a des moments comme ça où dans la vie on fait des rencontres, on évolue et c'est pas parce qu'on s'en rend compte qu'on a été illusionné par des choses que c'est à mettre à la poubelle, pas du tout. Il y avait forcément des choses qu'on a appris là-dedans, qui ont été nécessaires. En tout cas, ici, on a vraiment quelque chose où on fusionne, en fait. C'est l'abondance, la générosité, c'est le soleil, c'est la simplicité, ici. Et c'est comme si cette personne avait peut-être aussi sacrifié ça dans sa vie. Donc ici, il y a la fusion quand même. La fusion, ça peut être avec vous. Elle sait aujourd'hui que la fusion, c'est certainement avec vous puisqu'on a un retour et que c'est par rapport à vous que je demande. Donc ici, on a la lumière, tout s'éclaire pour cette personne avec beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, cette personne, elle retrouve énormément de richesse intérieure ou alors elle reçoit beaucoup de choses. Elle reçoit des messages des anges aussi, comme un déclic. Et on va les voir ici. Je vais peut-être en mettre une autre ici. Voir qu'est-ce que c'est ce sacrifice ici. Ouais. Pour cette personne, c'est difficile aujourd'hui, quand même si c'est protégé, de se lancer, d'aller, que vous soyez ensemble ou pas, mais peut-être vous êtes en séparation, peut-être vous êtes pas encore en couple ou quoi, peut-être c'est quelqu'un à qui vous pensez. En tout cas, cette personne, c'est lourd pour elle je pense que c'est quelqu'un soit qui avait l'habitude de se sacrifier, et qui c'est son repère en fait. Donc ici on a vraiment quelque chose qui fait des allers-retours permanents. Donc attention, c'est quelqu'un qui cherche son équilibre, qui cherche à s'harmoniser. C'est ce qui va se passer. On a vraiment la fusion et la lumière et le retour. Donc pour moi, pour beaucoup de personnes, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Dans quelque chose de très doux, dans quelque chose de... Vous allez voir, c'est pas du tout quelqu'un qui va vous faire payer quoi que ce soit de ça. Ça, c'est un constat par rapport à elle-même. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'on nous dit. Alors c'est tout de travers bien sûr, évidemment. Comme d'habitude. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a donc on va aller là, ici, parce que pour moi, c'est dans ce sens-là. Alors, on a, voilà, le message. Message de ses anges, lézard. Ok, ça peut être quelqu'un qui est créateur, qui se crée, qui se recrée elle-même. Elle a des messages, donc elle est invitée à, je sais pas, comme une renaissance. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le monde artistique aussi, puisqu'on a les arts et la ville, ou alors qui crée de nouvelles choses, qui a envie, comme me disait Michael, d'aller vers sa vocation. Donc ça peut être créer une entreprise,
soit créer tout court, soit créer dans quelque chose de, ouais, d'artistique. Et on a la nuit. Donc, on a une personne ici qui, ça cogite pas mal. Je pense que la nuit, il y a des choses cachées qu'elle prépare, peut-être, de sa vie. Alors, caché, ça veut dire juste que c'est pas encore dit, révélé, c'est quelque chose qu'elle garde en secret, peut-être. Hein. On a le secret un peu ici. Hein. Qu'elle prépare peut-être quelque chose pour créer sa vie. Donc, en fait, ici, on parle de personnes qui sont vraiment en grand changement. C'est-à-dire, le fait, vous faites partie peut-être de votre rencontre et peut-être fait partie de son nouvel, de son nouvel autre, de sa nouvelle personne. Il y a ici euh, être créateur vraiment de sa vie. Il y a vraiment l'arbre de vie, c'est une très excellente carte et c'est vraiment un nouveau cycle avec beaucoup d'abondance. Le problème, c'est qu'il va avoir sacrifié des choses, j'ai l'impression. Ok, prospérité matérielle et spirituelle, ok. Bon, là, on a vraiment quelqu'un qui se positionne, ça c'est une excellente carte, très enracinée, très harmonieuse, très équilibrée, où cette personne, elle sait toutes les capacités qu'elle a pour créer sa vie, par le cœur, avec ce qu'elle aime. Eh bien, dis donc. Avec le troisième œil, donc avec comme si elle était guidée, comme si elle était... De toute façon, elle sait que vous avez une part dans sa vie extrêmement importante. Moi, je ne sais pas de quel ordre est votre relation. Mais en tout cas, ici, il y a clairement un retour de cette personne. Passion. Il y a clairement un retour de cette personne dans votre vie et vous faites partie un peu de quelque chose qui est un peu chamboulant, qui est un peu retourné. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois mon jeu dans l'autre sens. Et l'équilibre, regardez, c'est Michael. C'est Michael. Le voilà, à la fin du jeu, 11, chiffre des flammes. On a la flamme. Donc ici, effectivement, vous pouvez... Les choses sont en train de s'accélérer, les amis, actuellement. Ici, on peut parler effectivement de flammes jumelles, on parle d'engagement. Cette personne reçoit des messages, a envie de créer sa vie, vous lui manquez. Elle sait que cette personne, que vous êtes très patient, très patiente. On a un grand développement d'intuition chez cette personne. Elle est en train de passer du conflit mental à de l'intuition. Ici, Michael, il est puissant dans sa vie actuellement, dans ses énergies. Et on le voit ici au début et à la fin. Donc ici, c'est la justice. Hein. Donc dans ce tarot, 11, c'est la justice, alors que dans d'autres tarots, c'est 8. Mais voilà. Des fois, la justice et la force n'ont pas les mêmes chiffres. Comment on dit, s'échange. Dans certains tarots, c'est 11, enfin le plus souvent, c'est la force. Ici, c'est l'équilibre, donc c'est la justice. Voilà. Ok, alors, on a un magnifique tirage, comme vous pouvez le constater. C'est une personne qui est en train de clôturer un grand cycle de sa vie. Moi, je trouve qu'elle est un petit peu... Il y a un truc un peu dur. Alors, ça peut vous parler aussi, ça peut être vous. Hein. Peut-être qu'elle sait que vous êtes en grand changement, que votre rencontre n'est pas pour rien. Ici, on a un tirage qui est ultra riche, donc je vais prendre un peu de temps. Pour le retour, là, c'est... Waouh, hyper riche. Beaucoup de choses au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de la vie de cette personne, au niveau de ce que vous faites dans sa vie, au niveau de... Là, ici, on peut parler de flamme, carrément, vous voyez, passion. Cette personne, elle a peut-être longtemps eu peur qu'elle se fasse des illusions par rapport à votre relation. Longtemps eu peur que ce soit de nouveau une nouvelle illusion. On a quelqu'un qui a été, qui s'est voilé, qui s'est masqué des choses, qui a peut-être porté un masque longtemps. Alors attention, porter un masque, c'est pas une tare, c'est pas... On en a besoin dans notre vie et c'est juste magnifique quand on peut avoir cette occasion dans sa vie de guérir profondément, Michael, guérir profondément dans son âme. Des fois, c'est lié à des rencontres, mais c'est souvent soi-même qui faisons ce genre de choses parce qu'on est guidé. On est guidé par des choses, voilà, on peut appeler ça comme on veut. Moi, j'appelle ça des anges. Et on a des messages, on a de la clarté, de la clairvoyance, vous voyez.
Et c'est des choses qui ne sont pas réfléchies de manière raisonnée. C'est des choses ou si on leur laisse la place, ça apparaît dans des rêves, ça apparaît dans des flashs, dans des déclics. Et savoir aussi écouter ça, c'est très sage en fait. On avait le pape à un moment donné, la sagesse aussi, euh, dans une coupe. Donc ici, on a quelqu'un qui est en train d'aligner, vous voyez, son troisième œil, c'est-à-dire sa clairvoyance, sa conscience avec son cœur, qui sait les capacités qu'elle a et la vocation qu'elle a en termes aussi peut-être de changement, peut-être qu'il y a un gros changement à la fois aussi professionnel chez cette personne, de vie. Ici, moi, je ne vois pas d'énergie tierce ou alors elle, par rapport à ce qui peut la bloquer, j'ai l'impression que ça commence à être derrière et ça correspond peut-être à Nadir, à ses propres... voilà. Donc, c'est vrai que ce tirage, il est vraiment très fort, très riche. On a pour autant quelqu'un encore qui sacrifice, désert, pénitence, a pas tout lâché. A pas tout lâché, mais on a quelque chose qui est en train sacrément de s'équilibrer ici avec Michael. Voilà les amis pour cette guidance au sujet de votre autre ou de votre autre vous peut-être, de la nouvelle personne que vous pouvez être, on va dire en étant vous-même. Du coup, tout ça, ça crée de la beauté, ça crée de la richesse, ça crée de l'abondance, de la lumière, de la fusion. Attendez-vous à avoir le retour inattendu de cette personne avec beaucoup de passion et beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire que vous ressentirez que c'est juste, que c'est vrai, que c'est sincère, que c'est... Je sais pas, il y a un truc nouveau là. Voilà les amis, donc je suis de retour, donc j'ai repris mes guidances personnelles, perso, si vous voulez me consulter, me contacter, vous pouvez. À mon mail qui est juste en dessous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les guidances de juillet. Voilà, à demain, ciao.